Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. Avant de commencer, comme toujours, j'appose le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur l'écran, sur vos familles, sur moi, sur ma famille. Protection divine totale au nom de Jésus-Christ Emmanuel. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour sa parole. Aujourd'hui, le sujet est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé sur Facebook, ainsi que moi-même, qui se m'est arrivé souvent, et ça m'arrive encore, d'entendre des voix. Et là, je me suis dit, hey, je suis-tu impure? Et il y a d'autres sœurs et d'autres frères qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, Ginette, on entend des voix, on comprend pas. Et pourtant, il y en a que c'est des jeunes chrétiens, c'est d'accord. Mais il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, ils entendent des voix puis ils comprennent pas. On pense qu'on est impur ou ils n'ont pas eu la réponse. Mais je vais faire quand même la vidéo pour nous aider, pour qu'on soit confiant dans le Seigneur, puis que ça se peut que même des personnes qui aiment Jésus, qui ne sont pas devenus chrétiens complètement, ça peut vous servir aussi. OK? Tout est bon dans ce que Dieu nous donne. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Alors, le verset qui m'emmène, en plus, pourquoi je fais la vidéo, j'en avais parlé sur Facebook, pourquoi je fais la vidéo, c'est parce que Dieu m'a apporté un verset de plus que malheureusement, je n'ai pas trouvé dans mes choses, là, mais il m'a référé à un verset que j'avais déjà publié. Alors, je vais vous donner 3 versets tout de suite pour que vous puissiez être dans la connaissance de la cause. Alors, pourquoi qu'on entend des voix? Tout simplement parce que nous avons l'esprit de discernement. Et ça va aussi avec ce qu'on voit. C'est les deux. Alors, David avait le même phénomène que nous, avait l'esprit de discernement, parce que dans Psaume 92, 12, il dit comme ça, David dit « Mon œil », il ne dit pas « mes yeux », ok, il dit « Mon œil se plaît à contempler mes adversaires, à mes ennemis, pardon. » Et après, il dit « Et mon oreille », il ne dit pas « ses oreilles », il ne parle pas de 2 oreilles, il dit « Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires ». Je répète, « Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires ». J'ai pas mis mes lunettes, c'est pour ça que j'ai de la misère à lire. Quand il dit « mon œil et mon oreille », ok, il ne dit pas « mes yeux et mes oreilles ». Il parle de un, en esprit et vérité. On a des capacités incroyables dans le Seigneur. Dieu peut tout, il fait tout comme bon lui semble. Alors, c'est énorme. OK? C'est énorme ce que nous avons. C'est énorme, c'est infini. Après, poursuivre dans les voix qu'on entend, 2 Corinthiens 11, 4, 2 Corinthiens 11, 4, il est écrit « Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supporterez bien. » Hein? Un autre esprit que celui que vous avez reçu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, le nouveau consolateur, naturellement, l'Esprit de Dieu. Vous le supporterez bien. Ça, j'étais en faisant ma recherche que j'ai trouvé celui-là. Mais ça, on sait que c'est Dieu qui donne tout. Hein? Le verset que Dieu me donne pour faire cette vidéo, c'est que à un moment donné, j'ai fait une vidéo avec un genre de petite vague sur un lac. Et ça disait dans le verset que Dieu établit son trône. Ça veut dire, il est sur les eaux, sur le dessus des eaux, où ce que ça, les vagues, il est là. Alors, pour nous, ce verset-là, dans cette situation-là, quand on entend des voix, pourquoi qu'on les entend? C'est parce que Dieu a établi son trône sur notre cœur, qui est de l'eau, hein, du sang, l'âme, qui est le sang. On a beaucoup d'eau à l'intérieur de nous, alors Dieu est établi dessus en protection. Et avant d'être chrétien, c'est que le prince de l'air, qui est l'influence, la mauvaise influence, entrait en nous et s'amalgamait à nous, à l'intérieur de nous. Et il faisait de ce qu'il voulait avec nous, à moins qu'on soit vraiment conscient. Mais il y a des gens qui ont fait beaucoup de bêtises dans leur vie en pensant vraiment que ça venait d'eux. Et non, ça venait de l'esprit mauvais qui est entré en eux. Alors, avoir le Saint-Esprit de Dieu, avoir Jésus-Christ comme protection, c'est que quand ils viennent pour entrer, ils sont poignés puis on les entend comme si vous êtes sur une chaloupe, OK? Où il y a un beau lac tranquille, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de bruit, puis vous commencez à crier « Oh! »
il va y avoir de l'écho. Alors, ça fait la même chose quand vous entendez les voix, hein, sont fortes. Ils ne peuvent pas s'amalgamer à vous. Mais, parfois, il y a des idées qui entrent, puis qu'on fait comme, OK, on devient comme molle, tu sais, on devient comme mou, puis on le laisse entrer, puis là, on s'aperçoit qu'on a le rhume, ou on a quelque chose qui va pas, puis on dit, « Hey, c'est vrai, je le savais que je l'aurais eu, le rhume. » Il faut le refuser. Il faut refuser ces voix-là, il faut les combattre, il faut refuser ce que vous voyez en esprit vérité, les démons, les mauvais esprits à travers les gens. Vous devez les refuser et les combattre. C'est votre privilège. Et vous savez que Dieu, tout est possible à Dieu. Dans un des versets, c'est très spécifique, c'est écrit que Dieu peut aller dans le passé, peut aller dans le présent et peut aller dans le futur. Dans 1 Corinthiens 3, 22, il est écrit que tout est à nous. Parce que nous sommes à Christ, parce que Christ est à Dieu. Alors, on peut aller dans le passé et dire que ce soit 1 minute, 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois, 1 an, et etc., etc. On peut aller dans le passé, se souvenir de ce moment-là et dire non, tu n'as pas le droit de passer. Sors au nom de Jésus-Christ. Que ta pensée mauvaise, que tu as voulu m'infliger, elle sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Appelez-le Yeshua. Hein? Si vous pensez que Dieu n'est pas assez intelligent pour comprendre le français, appelez-le Yeshua, même si c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Hein? Parce qu'il y en a qui me disent « Hey, moi, je n'appelle pas ça Jésus-Christ, je l'appelle Yeshua. » Oui, mais c'est qui dans la tour de Babel qui a tout brisé parce qu'on parlait qu'une seule langue et que diviser la langue en plusieurs langues, c'est Dieu. Alors, il connaît le français, il connaît quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, OK? Alors, si pour vous, c'est plus certain de dire, OK, au nom de Yeshua, sors de mon corps, mauvais esprit, ben faites-le. Mais moi, au nom de Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ connaît son nom. Alors, sortez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui s'appelle Jésus encore de nos jours, qui sont baptisés au nom de Jésus. Mais quand on pense à Jésus, nous, on pense à Jésus mort sur la croix. Alors, appelez-le Yeshua, appelez-le Emmanuel, ou dites Dieu Tout-Puissant, Adonai, whatever. Vous avez le droit d'aller enlever ces mauvaises pensées-là qui se sont permis de passer et de se rire de nous. Alors, c'était ça le petit vidéo aujourd'hui. Soyez fortifiés et bénis dans le Seigneur Jésus-Christ et que tout aille bien pour vous et demandez les informations à Dieu. Quand vous avez des choses qui vous tracassent, là, prenez votre Bible, commencez à parler en langue, puis dites « Ah ouais, Saint-Esprit, là, explique-moi pourquoi. » S'il n'y a personne qui peut vous répondre, parce que ça peut arriver. OK? Soyez bénis. Bye bye. Que Dieu soit loué pour toute cette parole. Amen.